Est-ce que tu galères à viser, construire vite ou gagner tes duels dans Fortnite? Dans cette vidéo, je vais t'aider à trouver la sensibilité qui colle à ton style de jeu, ton setup et ton niveau. On va voir des exemples concrets, des erreurs à éviter et comment tester tout ça facilement. Dans Fortnite, tu as plusieurs types de sensibilité. XY, quand tu déplaces ton viseur horizontalement ou verticalement, la sensibilité de construction et d'édit, et enfin la sensibilité de visée quand tu utilises la lunette de ton arme. Le premier conseil, c'est d'avoir la même sensibilité en X et en Y. Pour la plupart des joueurs, c'est ce qui conviendra le plus. Ça t'aidera à avoir des mouvements plus naturels et précis. Alors oui, certains joueurs s'habituent à une sensibilité différente, mais pour la majorité, c'est un piège. Le deuxième conseil, c'est d'avoir la même sensibilité de construction et d'édit que ta sensibilité XY. Alors je parle pour clavier-souris parce que sur manette, c'est différent. Sur clavier-souris, plus tu vas avoir un décalage entre ta sensibilité de base XY et ta sensibilité de construction, plus ton cerveau aura du mal à s'adapter. Donc pars sur 100%, et vraiment si tu avais déjà l'habitude d'avoir un peu plus, parce que souvent c'est ça qui va être le cas, les joueurs ont tendance à l'augmenter, ne dépasse pas 140%. Et encore une fois, je parle pour tous les claviers-souris et pas pour les joueurs manettes. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu joues avec des sensibilités X et Y différentes. Alors maintenant, on va passer à une partie très importante, comment choisir la valeur de sa sensibilité XY qui va influencer toutes les autres. Alors bien sûr, souvent le réflexe c'est d'aller voir les joueurs pros. Alors tu peux t'en inspirer, mais attention à pas copier bêtement tous leurs réglages. Parce que tu vas le voir, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. On commence déjà par les DPI. Il faut toujours vérifier les DPI de la souris. Une sensibilité à 4% avec 1600 DPI, ça équivaut à une sensibilité à 8% avec 800 DPI. Donc attention, ça peut t'induire en erreur si t'as pas les mêmes DPI que le joueur pro en question que t'essayes de copier. Alors je vais pas revenir trop en détail sur le fonctionnement des DPI dans cette vidéo, mais l'idée c'est que plus tu as de DPI, plus tu peux être précis avec ta souris. Mais attention, c'est aussi étroitement lié à ta résolution. Sur Fortnite par exemple, tout le monde joue en 1920 par 1080 ou alors une résolution plus faible. Donc on va dire qu'avoir au-dessus de 1600 DPI, ça n'a pas grand intérêt. Tu peux le faire, mais en théorie, tu n'auras aucun gain de précision. En revanche, mais attention, toujours en théorie, 1600 DPI, ça va être plus précis que 800 DPI. Même si c'est léger, il y a une petite différence. C'est pour ça que si tu as déjà fait le test, ton ressenti va pas être le même si tu ajustes ta sensibilité en jeu. Si par exemple tu prends 800 DPI à 8% et 1600 DPI à 4%, tu vas voir que tu auras une sensation un petit peu différente. Alors pour revenir à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, on voit que la sensibilité des joueurs pros se situe entre 6 et 10%. Je te conseille clairement de rester dans cette fourchette et de viser le milieu voire la moyenne basse, donc 7 ou 8%. Alors effectivement sur Fortnite on est souvent tenté d'aller vers une sensibilité élevée pour construire et éditer plus rapidement. Et aussi par exemple pour faire des flicks rapides, c'est-à-dire que quand tu es dans une box, être capable d'un coup de te retourner pour tirer sur un ennemi qui arrive derrière toi. Le souci c'est qu'en prenant une sensibilité trop élevée, on va perdre en précision. Alors bien sûr pour viser les ennemis quand on tire, mais aussi pour pas rater des edits. L'autre problème d'une sensibilité élevée, c'est que tu vas ressentir beaucoup plus les pertes de FPS ou les lags dans tes parties. Avec une sensibilité élevée, les mouvements ils sont millimétrés sur ton tapis de souris. Donc le moindre petit lag, ça va réduire ta précision et souvent ça va te gêner. Alors qu'avec une sensibilité moyenne, voire basse, vu qu'on a des mouvements beaucoup plus amples, on a de la distance, de l'espace pour corriger son action. Donc en général, tu vas gagner en précision dans tous tes mouvements avec une sensibilité basse. Alors bien sûr, si ça fait 5 ans que tu joues avec une sensibilité à 12%, que tu as un excellent aim, que tu es bon en edit, ne change pas. Moi je te montre la théorie, ce qui va correspondre à la majorité des joueurs. Mais il y aura toujours des joueurs qui se sentiront beaucoup mieux avec une sensibilité très élevée. C'est juste que ça va pas représenter la majorité. Mais ça n'empêche que tu peux en faire partie. Alors est-ce que tu dois plutôt aller vers 6 ou 10%? Par exemple, si tu regardes Peterbot qui est plutôt vers la moyenne faible avec 6,4%, quelque chose de très intéressant dans son setup, c'est qu'il positionne son clavier de manière très penchée. Ça va lui laisser beaucoup d'espace pour ses déplacements avec la souris. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Si tu tiens ton clavier tout droit et plutôt proche de ta souris, en allant dans la moyenne basse, tu risques d'être gêné quand tu joues. Même si tu tapes pas directement ton clavier avec ta souris, le fait de devoir lever ta souris sans arrêt pour la repositionner, ça va te faire perdre en vitesse et en précision. Donc la manière dont tu positionnes ton clavier et l'espace disponible sur ton bureau pour ta souris, ça va aussi influencer ta sensibilité. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal de claviers à 80-60% chez les gamers pour justement gagner de l'espace pour la souris. Un autre critère très important qui joue dans la sensibilité, c'est la manière dont tu tiens ta souris. Pour simplifier, on va dire qu'il y a deux grandes méthodes. Le claw, donc la paume surélevée qui ne touche pas ou très peu la souris, et le palm grip, ta main repose totalement sur ta souris, avec la paume de la main collée à la souris.
Là c'est les deux extrêmes, mais souvent on va avoir un mix des deux. Plus ta main repose sur ta souris, plus tu vas devoir aller vers une sensibilité basse. Parce que tu vas avoir tendance à bouger ta souris avec un mouvement d'avant-bras. A l'inverse, en clos, souvent tu vas aller vers des sensibilités élevées parce que là ton mouvement repose sur ton poignet et c'est plus difficile de faire des mouvements très grands en ayant une prise en main stable de ta souris. Donc en résumé, si tu as peu d'espace pour les mouvements de ta souris, tu vas aller vers la fourchette haute. Pareil si tu tiens plutôt ta souris en clos. Et à l'inverse, si tu as beaucoup d'espace, fourchette basse. Et pareil si tu as plutôt tendance à tenir ta souris en palm grip. On peut maintenant passer à la sensibilité de visée. En général sur Fortnite, on veut pouvoir déplacer vite son curseur pour construire et éditer. Par contre, quand on vise, on veut une sensibilité plus basse, qui va nous aider à être plus précis. On voit qu'en moyenne, chez les joueurs pros, ils sont aux alentours de 50%. Si tu as choisi une sensibilité XY dans la fourchette élevée, tu vas sûrement t'approcher des 60% pour éviter d'avoir un changement trop brutal. Et si tu es plutôt dans la fourchette basse, tu vas t'approcher des 40%. Mais voilà, faut aller chercher aux alentours des 50% en faisant quelques ajustements si besoin. Maintenant que tu as entré toutes tes sensibilités, on va faire quelques tests pour vérifier que la sensibilité te convient. Le premier test de base, tu dois être capable de te retourner, faire un 180 degrés sans problème et rapidement. Si tu mets trop de temps ou alors que tu te retournes trop ou pas assez, c'est que ta sensibilité ne te convient pas. Dans le même style, essaye de te box et si tu mets plus de 2 secondes à faire une box entière, soit t'es pas habitué du tout, soit il y a un problème de sensibilité. Alors bien sûr, si tu viens de changer toutes tes sensibilités et en plus de beaucoup, c'est normal que tu n'y arrives pas du premier coup. Laisse-toi quelques minutes pour t'habituer. Une fois que tu as passé ces tests, tu peux partir en solo build. Regarde si tu te sens à l'aise, tu as aussi des exercices de piste control sur ma map qui vont permettre de tester ta sensibilité quand tu construis. Le code de ma map est en description et ensuite on peut passer à l'aim. Le mieux ça va être les exercices de tracking et l'exercice avec les bots en planeur. Alors bien sûr quand tu testes ton aim, fais-le en visant mais aussi sans viser parce que dans beaucoup de situations, par exemple quand tu as le pompe ou une PM, tu vas devoir tirer sans viser. Donc n'oublie pas de tester cette partie aussi. Si tu n'arrives pas à toucher dans ces deux exercices, c'est qu'il faut modifier ta sensibilité. Dans ce cas-là, tu reviens en arrière, tu modifies et tu recommences rapidement les exercices pour tout reconfirmer jusqu'à arriver à la partie aim. C'est vraiment les exercices de base pour avoir une première idée de ta sensibilité. Ensuite, bien sûr, va falloir confirmer tout ça dans des vrais games, mais là, ça se fait sur plusieurs jours. Les exercices que je t'ai donnés, c'est pour ajuster un petit peu ta sensibilité au début pour avoir une bonne base. Alors, ce qui peut aussi beaucoup jouer dans ta précision sur Fortnite, c'est ta souris. Dans l'idéal, sur Fortnite, il faut aller chercher une souris plutôt légère, en dessous de 85-80 grammes si possible. Sinon, forcément, plus elle va être lourde, plus tu risques d'être lent avec. Moi je suis droitier, personnellement j'utilise la Razer DeFader V3 en filaire, j'aime beaucoup les souris ergonomiques et j'ai plutôt une grande main. La souris c'est un très bon rapport qualité-prix, elle est à moins de 60 € sur Amazon. Alors c'est quand même une souris assez grande, je t'affiche les dimensions de ma main, c'est sûr que si tu as une main beaucoup plus petite, elle risque d'être un peu trop grande pour toi. Mais sinon un autre modèle que j'aime bien et une souris toujours ergonomique que j'avais testé en vidéo, c'est la GM31 Lightweight de chez MSI. En version filaire, attention parce que la version sans fil, c'est pas le même capteur. Alors bien sûr, t'as plein d'autres souris de très bonne qualité, à toi de voir selon la taille qui te convient et fais aussi attention au capteur. N'hésite pas si t'as des questions à poser sur des souris en commentaire, je les ai peut-être déjà testées. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour trouver ta sensibilité parfaite sur Fortnite. Si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un petit like, ça m'aide énormément. Abonne-toi et active la cloche si tu veux voir d'autres guides précis comme celui-ci. Et dis-moi en commentaire quelle est ta sensibilité actuelle et si tu comptes la changer après cette vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur Swimmer dans la boutique. Vous êtes les meilleurs, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.